Yann Giano, bonjour. Bonjour. Président du réseau La Forêt France, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier avec près de 700 agences. Avec vous, on va faire un tour d'horizon de l'actualité du marché de l'immobilier. Tout d'abord, vous nous apportez en avant-première les résultats du réseau pour le premier semestre 2019. Et puis, on évoquera la politique du logement. Alors tout d'abord, le réseau, les résultats, après des années 2016, 2017, surtout 2018, excellentes en termes d'activité, est-ce que les voyants en 2019 sont au vert ? Oui, vous avez raison de le rappeler. Nous sortons de 3 années records, 2016, 2017, 2018. Et le premier semestre de l'année 2019 confirme cette dynamique. Tous les indicateurs sont au vert, à l'exception peut-être de l'offre, c'est-à-dire le stock de biens disponibles qui continue à reculer année après année, mois après mois. Au niveau des ventes, alors comment ça se passe sur le terrain l'évolution, le pourcentage, pour avoir une idée un peu pour ce pouls du marché. Alors on a l'habitude, nous, d'analyser le marché via 5-6 indicateurs. Le premier, c'est la demande, avant de parler des ventes, c'est-à-dire les acquéreurs qui poussent les portes des agences La Forêt, qui nous contactent par notre site laforêt.com. Et c'est vrai que la demande explose sur le premier semestre. Près de 10% d'intentions d'achat supplémentaires, près de 20% à Paris. Les Français souhaitent bénéficier des taux de crédit immobilier actuels qui sont très très bas et qui demeurent le moteur, en tout cas un des moteurs principaux aujourd'hui du marché immobilier. Cette demande, elle explose partout à la fois, Paris, en région parisienne, dans les grandes villes, partout. Elle explose partout, dans les grandes villes, à Paris, Île-de-France, dans les régions. Et elle explose également sur toutes les catégories d'acquéreurs. Les primo-accédants, ceux qui ne sont pas propriétaires, les secondos qui souhaitent revendre un logement pour en acquérir un autre, et puis les investisseurs sans aucune distinction. Et c'est vrai que face à cette demande, on a une offre, donc le stock de biens disponibles, qui, elle, est d'une part nettement inférieure à la demande et depuis de nombreuses années, et puis qui continue à reculer petit à petit, comme vous l'avez si bien expliqué en début d'émission, après 3 années avec des volumes de transactions conséquents, près d'1 million chaque année en 2016, 2017, 2018, donc des stocks qui s'amincissent petit à petit. Et puis des acquéreurs aujourd'hui qui fonctionnent un peu à l'envers sur le marché, c'est-à-dire qui cherchent d'abord à acquérir leur futur logement avant de mettre sur le marché leur logement actuel, ce qui freine un tout petit peu justement les mises en vente et l'évolution du stock. Donc ce qui veut dire quelques signes de ralentissement, donc une forte demande sur le marché de l'immobilier, une offre qui n'est pas au rendez-vous, dites-vous, elle n'est pas encore là. Ça, ce sont des signaux inquiétants pour vous ou pas? Non, ce sont les caractéristiques d'un marché qui est extrêmement tendu, puisque quand on arrive en effet au niveau et au sujet du volume de transactions, là encore, on bat les records de l'année 2018, puisqu'on progresse, on voit le volume de transactions progresser de 7% plus 7. Sur ce premier semestre par rapport au premier semestre de l'année 2018, ce qui est extrêmement conséquent après avoir battu beaucoup de records. Donc pas d'inquiétude sur le côté du marché de l'immobilier ancien. Alors à propos de records justement, avec des taux d'intérêt qui sont historiquement bas, on est à 1,29 en moyenne, toute durée confondue, ce qui est du jamais vu et ça peut peut-être continuer. Comment évoluent les prix? Est-ce qu'on est toujours, et vous le constatez chez La Forêt, vers une hausse des prix qui est toujours vivace? Elle est importante ou pas? Alors on va dire que la hausse se ralentit. Décélération. Comparé au premier semestre 2018 de l'année précédente où les prix avaient progressé de 2,8% en 6 mois, cette année, en 6 mois, les prix ne progressent entre guillemets que de 2,1%. Ça progresse partout avec 2 barres symboliques sur lesquelles j'aimerais m'attarder un peu. La première qui n'est pas encore atteinte, qui est la barre symbolique des 10 000 € le mètre carré à Paris. On y arrive doucement, on est quasiment à 9 700 € du mètre carré en moyenne à Paris. Ce qui est certain, c'est que tous les arrondissements, à l'exception du 20e arrondissement, ont dépassé un prix moyen de 8 000 € du mètre carré. Donc à ce rythme, on devrait dépasser cette barre symbolique des 10 000 € en 2019. Et puis une seconde qui, elle, a été dépassée depuis maintenant 6 mois, 4 000 €. C'est le prix moyen en Île-de-France hors Paris.
et on progresse doucement vers les 4100 €. Donc des prix qui sont orientés à la hausse quasiment partout, avec des exceptions, une ville comme Nice qui patine un peu plus, et puis certains environnements un peu plus ruraux également, où les réalités sont davantage nuancées. Pas de signe de ralentissement, en tout cas pour le second semestre 2019. Déjà au niveau de l'évolution des prix, selon vous, ça va continuer comme ça à progresser doucement? On est sur un marché tendu, on le voit d'ailleurs sur les indicateurs de délai de vente, les délais de vente qui restent très, très faibles, très bas, très contenus. On est toujours à moins de 3 mois au national, moins de 2 mois à Paris. Face à ça, on a des marges de négociation, c'est-à-dire la différence entre le prix affiché, le prix attendu d'un logement et le prix finalement acté, des marges qui restent également contenues. On est entre 4 et 4,5%, on est à 2,5% à Paris. Donc autant d'indicateurs qui caractérisent un marché tendu mais dynamique qui ne devrait pas en tout cas changer de braquet ni de vitesse sur le second semestre de l'année. Ce qui veut dire selon vous qu'on pourrait même battre potentiellement des records de transactions en 2019 ? En tout cas, c'est bien parti pour que l'année 2019 chipe la première place sur le podium du volume de transactions à l'année 2018. Vous surfez là donc sur une activité qui est complètement au vert, en fait, comme vous l'avez décrit, tous les voyants sont au vert. Quels seraient quand même les signes potentiels d'un retournement de tendance? D'où cela pourrait-il venir et quels sont les points de vigilance? Alors c'est vrai que le retournement de tendance, on en parle tous les ans, régulièrement. Aujourd'hui, aucun signe. En revanche, il est vrai que les banques ont aujourd'hui une politique de distribution du crédit immobilier qui s'est assouplie. Les conditions d'octroi sont un peu plus desserrées, un peu plus légères, et ça a pour effet de consolider encore plus une demande qui est déjà très présente face à une offre qui recule, on l'a vu tout à l'heure, donc qui appuie très fortement, qui met beaucoup de pression sur les prix qui sont orientés à la hausse. Donc petite attention sur ces conditions d'octroi de crédit auprès des établissements bancaires. Très bien. Voilà pour ce tour d'horizon du marché. Alors, en matière de politique du logement, Michael Nogal, le député, était à votre place la semaine dernière. Il a présenté ici les 37 propositions de son rapport parlementaire qu'il a intitulé « Louer en confiance ». Beaucoup de choses, et il y a notamment le rôle des agents immobiliers. Et il propose notamment de revoir la gestion locative. Et il demande en fait qu'il soit possible d'instaurer que le propriétaire qui choisirait de louer son logement par l'intermédiaire d'une agence se verrait garantir par le professionnel le paiement des loyers et charges à bonne date, quels que soient les retards du locataire. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée? Alors la première chose, on va regarder le verre à moitié plein, consiste à parler de politique du logement, et ça c'est une bonne chose parce que ça faisait longtemps qu'on ne parlait plus du logement. Il y a eu un certain nombre de signaux assez positifs. Le dispositif de Normandie dans l'ancien, qui est frais, qui est récent et qui commence à intéresser les investisseurs. Première bonne chose. Et puis là, on remet encore le sujet du logement au cœur de préoccupation des Français, et notamment le sujet de la location. Alors, une fois qu'on a regardé le verre à moitié plein, on va le regarder à moitié vide. Je ne pense pas qu'il soit pertinent de faire porter la responsabilité des loyers impayés sur les agents immobiliers. Il y a des compagnies d'assurance, il y a des garanties qui existent. En tout cas, ça ouvre quand même la voie à une perspective qui serait celle d'un marché de la location totalement confié aux professionnels de l'immobilier. Même si les agents immobiliers prennent des assurances, non? Les agents immobiliers prennent des assurances, mais ce n'est pas à eux, à mon sens, de porter ce risque-là. Ça se fait, le propriétaire peut souscrire une garantie des loyers impayés, ça fonctionne très bien. Ceci dit, on pourrait mutualiser toutes ces assurances, toutes ces garanties, si, une fois de plus, tout le marché de la location, l'intermédiation de la location, était confié aux professionnels. Donc vous dites que c'est une fausse bonne idée, en fait? C'est une direction. C'est une direction, c'est une piste, en effet, mais je ne pense pas que ce soit la bonne piste. C'est la bonne direction, en effet, de recourir aux professionnels et de le remettre, une fois de plus, au centre des transactions.
La législation immobilière a évolué beaucoup, coup sur coup. La loi Allure, la loi Elan, l'encadrement des loyers, le bail type, les nouvelles conditions de restitution du dépôt de garantie. Et c'est bien que le professionnel formé, informé, soit au centre de ce dispositif. Et donc vous attendez quand même d'autres propositions, d'autres discussions. Selon vous, ce n'est pas terminé. Justement, en matière de dépôt de garantie, le fait que ce soit confié à un organisme neutre, agréé par l'État, est-ce que ça aussi c'est une bonne, mauvaise idée? Qu'en pensez-vous sur le dépôt de garantie? C'est vrai que le dépôt de garantie fait partie des risques ou des sujets anxiogènes de la location. Il y en a deux, hein. Il y a les impayés du côté propriétaire, on en parle avec la garantie des loyers, et puis l'autre c'est la restitution du dépôt de garantie, tout ou partie, ou en tout cas les délais. Pourquoi pas, mais ça implique un peu plus de recul, peut-être des mesures transitoires, peut-être des tests pour voir en effet comment ça fonctionne concrètement sur le terrain, parce que le dépôt de garantie est lié également à un état des lieux et il va falloir voir comment tout ça peut s'imbriquer. Mais c'est une bonne nouvelle qu'on mette le logement sur la table, qu'on y réfléchisse et qu'on s'empare enfin de ce sujet. Yann Géano, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.